welcome back. Je suis ravie de vous retrouver sur un nouveau podcast. Et aujourd'hui, le podcast de la journée sera un peu particulier. C'est une réponse à un commentaire. Du coup, j'ai envie de faire un shout-out à Akaye Elsa qui m'a fait un commentaire sur une vidéo il y a quelques temps qui me demandait mais comment faire pour grandir en maturité? C'est quoi cette histoire de grandir spirituellement? On fait comment? Voici ta réponse, my dear. Merci pour ta question. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tout le monde, si vous avez une question, n'hésitez pas. Chaque question pertinente qui mérite un enseignement, j'en ferai bien sûr un grand plaisir de vous apporter donc un message. Ok? Donc n'hésitez pas, mettez vos questions en commentaire et comme vous pouvez le voir, je réponds. Un des versets qui va nous aider à élaborer ce que j'ai à te dire today, il est dans le livre de Pierre. Alors ça sera 1 Pierre chapitre 2. On va lire le verset 2, mais je voudrais qu'on le prenne à partir du premier verset pour vraiment avoir toute l'idée dans sa globalité. D'accord? Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, le lait pur ou grâce à la parole, d'accord? Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, certaines versions ajoutent, pour le salut. Ainsi, grâce à la parole, vous grandirez. Comment grandir en maturité? À partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu, tu ne le réalises peut-être pas encore parce que tu ne l'as pas encore compris, mais ta nature interne a changé. Même tes tendances et tes manières de faire ont changé. La médisance, les ruses, l'hypocrisie sont dorénavant des choses qui naturellement te sont étrangères. Mais parce que tu n'as pas encore bien transformé ton entendement éventuellement, ça pourrait paraître être des choses qui, ouais, mais j'ai quand même l'habitude de faire ces choses. Darling, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, comme on dit vulgairement, et c'est une mauvaise manière de le dire parce qu'en réalité, on n'a pas de vie à donner au Seigneur. Avant de venir à lui, on était mort, ok? Donc le jour où tu as dit, yes, Jesus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, il te donne enfin la vie et tout à coup, tu vis. Et tu vis en lui, et tu vis par lui, et tu vis normalement pour lui. Et la nature de la vie que tu as reçue, la Bible nous dit que nous sommes dorénavant une nouvelle créature, ou bien une nouvelle création en Christ, n'est-ce pas? La nature de cette nouvelle vie que tu reçois, c'est la nature divine. Elle a une autre manière de fonctionner, elle a d'autres valeurs. La Bible nous dit, hey, soyez saints. Pourquoi? Car votre Père est saint. Ce passage, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Réalisez que vous êtes saint et commencez à marcher comme qui vous êtes. Parce que le standard et le modèle qui est votre image, dont vous êtes la réflexion, c'est Dieu. Vous êtes pareil que lui. Et regardez, Dieu, il est saint. Donc ça, c'est la première chose. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Pourquoi? Parce que grâce à ce lait pur de la parole, vous grandirez pour le salut. Donc même ce que j'ai dit de faire, qu'il fallait laisser la ruse, arrêter la médisance, laisser de côté l'hypocrisie et les blasphémies et tout ça, toutes ces choses-là, en toute sincérité, si tu veux vraiment les faire de manière naturelle sans avoir à lutter qu'on sort, en fait, attache-toi à la partie numéro 2. Réalise que ce dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset juste avant, il dit, et si vous connaissez, si vous êtes dans ma parole, ou bien si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. En d'autres termes, si vous laissez ma parole, si vous laissez ma vérité rentrer à l'intérieur de vous, ça va vous endoctriner dans un nouveau système de pensée, ça va vous endoctriner dans un nouveau système de fonctionnement et si on pourra voir que vous êtes littéralement à mon image, on pourra vous appeler mes disciples parce que vous allez commencer à parler comme moi, vous allez commencer à raisonner comme moi, vous allez commencer à fonctionner comme moi. Je pourrais vous appeler mes disciples. Et juste après, il dit, bah écoutez, c'est la vérité que vous allez emmagasiner. Elle a à l'intérieur une puissance qui va vous amener à grandir vers des sphères qu'on appelle les sphères de la liberté.
vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Elle vous affranchira de toutes les autres choses que vous connaissiez avant. Elle va vous catapulter dans d'autres dimensions que vous n'espériez même pas possible. Mais littéralement, elle va vous faire rentrer dans des dimensions où vous allez commencer à expérimenter pleinement la vie grandiose que Dieu vous offre. C'est la vérité qui a cette puissance-là. Du coup, comment faire pour grandir en maturité? Darling, il y a un seul secret. Le seul et le plus puissant de tous. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Quand tu prends le message de l'évangile et que tu le laisses rentrer à l'intérieur de toi, ou quand tu prends le lait pur de la parole de Dieu, tu n'essayes pas de simplement prendre ce que tout le monde dit à gauche et à droite et d'en faire une mixture. Non, tu prends la parole, tu la lis avec un cœur ouvert, avec des yeux, pas d'a priori particulier. Tu viens et tu lis cette parole-là. Et bien la parole, qui est donc un lait pur, a la capacité de te faire grandir. Le meilleur moyen de t'assurer que tu lis des choses qui te fassent grandir, c'est de t'assurer de lire ce que Jésus-Christ est venu révéler. Pourquoi? Parce que lui, il est, je répète, l'image visible de Dieu qu'on ne voyait pas. Et il est venu pour révéler la vérité. Celui qui est venu dire les choses exactes, qui est venu les démontrer avec exactitude, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, commencez par lire les évangiles. Je rappelle que là, je parle à une personne nouvellement convertie ou bien qui essaie de commencer à être établie dans le Seigneur. D'accord? Commencez par lire les évangiles parce que ça te donne un message simple, terre à terre, de ce que Jésus-Christ veut faire dans l'être humain. Mais très rapidement, après avoir lu les évangiles, shiftez vers le livre de Actes. Parce que dans le livre de Actes, tu commences à voir comment ceux qui ont cru dans le message simplissime de l'évangile que Jésus-Christ prêchait, ceux qui ont cru dans ce message, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et tu vas commencer à te voir toi-même à l'intérieur de leur vie ou bien à travers leur vie, à l'intérieur de ces histoires. Tu vas commencer à voir que, attends, cet évangile-là, c'est ce qu'elle peut faire dans moi. Donc si je crois vraiment, voilà toutes les actions qui pourraient se passer dans ma vie, autour de ma vie. Et après, continue avec toutes les autres épîtres. Donc je parle du Nouveau Testament à partir de Actes, donc Romains, les épîtres de Corinthiens et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dedans, c'est des révélations de ce qu'est le véritable évangile. C'est des révélations de ce qu'est le mystère de Christ. Qui est-il vraiment? Qu'est-il vraiment venu faire? Qu'est-ce qu'il nous a vraiment donné d'avoir? Et qu'est-ce qu'on est capable de faire? Jusqu'où on est capable d'aller? Quelle est la nouvelle identité qu'on a reçue? Finalement, notre localisation géographique, quand on dit qu'on est ici et qu'on est dans le ciel. Bref, toutes ces questions les plus wow et les plus basiques, elles ont toutes leurs réponses dans les épîtres. Établis cette pratique de lire la parole de manière très régulière. Pas parce que c'est un devoir et Dieu va te frapper, non, parce que tu veux grandir. Et comme un enfant qui boit le lait et qui est obligé de le boire vraiment souvent pour commencer à grandir très rapidement, prends la parole. Prends cette parole, je t'ai donc dit, commence par les évangiles, ensuite shift sur les épîtres. Prends cette parole et laisse-la rentrer à l'intérieur de toi, laisse-la refaçonner ton mindset. De jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, tu vas voir comment un développement extraordinaire de ta compréhension de ce que Jésus-Christ est venu te donner, de la compréhension de comment ça marche, de la compréhension de la puissance de Dieu à travers toi. Tu vas voir comment tu vas grandir dans la compréhension de ton identité, ta nouvelle personne, celle que tu es devenue en Christ. Tu vas voir comment tes désirs vont changer, comment tes habilités vont être aiguisées, certaines vont être réajustées. Bref, une transformation telle que franchement, ça va vraiment te choquer. C'est pas quelque chose nécessairement de instantané comme ça, même si chaque fois que tu viens devant la parole de Dieu, il y a vraiment ce côté instantané où d'un coup, il y a quelque chose qui change. Mais le grand wow, tu vas finir par le voir sur quelques temps. Parfois, c'est une question de jours. Mais plus tu fais, plus tu es transformé. Plus tu fais, plus tu commences à être métamorphosé dans l'image de la personne que tu regardes, dans le miroir de la parole. Et la personne que tu regardes, c'est Christ. Et la personne que tu regardes, on dit que c'est un miroir. Finalement, il est la personne qu'il voudrait que tu deviennes. Oh my God! Et plus tu lis cette parole, plus tu es changé, métamorphosé en lui. Et tu deviens au fur et à mesure, avant même de t'en rendre compte,
Un homme, oui, un homme fait de chair, clairement, mais qui marche et manifeste pleinement de manière, oh my God, de manière même choquante le divin. Partout où tu passes, les signes t'accompagnent. Le miraculeux, ce que nous appelons le miraculeux, t'accompagne puissamment, sans que tu aies à faire d'efforts, parce que naturellement, tu commences à exulter ta véritable personnalité. Celui qui est à l'intérieur de toi, qui est Christ, mais c'est toi. Oh my God, oh my God. Comment grandir? Commence par le B.A.B.A. La lecture de la parole. Tous les jours, tu devrais mettre un temps à part. Le minimum que moi je recommande, c'est de mettre une demi-heure, mais vraiment une demi-heure. Ça, c'est pour les nouveaux convertis, une demi-heure. Mais après, tu dois monter. Laisse cette parole-là te rentrer dedans. Laisse cette parole-là te nourrir. Laisse cette parole te changer. Laisse cette parole te challenger. Laisse cette parole te consoler. Laisse la parole te guérir. Laisse la parole t'ouvrir les yeux, te donner de la perspective. Laisse la parole te délivrer. Laisse la parole rentrer à l'intérieur de toi, au plus profond de toi. Elle a la capacité d'atteindre là où la division de l'âme et de l'esprit, de rentrer dans des sphères que tu n'imaginais pas possible de ta personne, de ta vie, pour recréer et te refaçonner à l'image de celui qui est ton créateur. Comment grandir? Lis ta parole. Désire le lait pur de la parole. Et tu seras choqué par les changements que tu vas constater dans ta vie. Une troisième chose super importante, vraiment super importante, et ça garantit le fait de grandir, et ça garantit le fait de bien grandir, et ça garantit le fait de vite grandir. Une troisième chose, c'est trouver une bonne église. C'est lui qui a donné, et on parle là de Jésus-Christ, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. C'est lui qui a donné les autres comme prophètes. Il en a donné certains comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Ça te parle de quatre catégories de personnes qui sont donc appelées des prophètes, des apôtres, des évangélistes et puis bergers et enseignants, des personnes, même si certaines personnes les séparent, finalement c'est la même fonction, des personnes qui sont là pour t'enseigner. Trouve-toi un bon berger. Trouve-toi une personne qui soit capable de bien t'expliquer donc le mystère du salut, le mystère de Christ, qui est Christ, qu'est-ce que le Seigneur t'a fait. Tout ce que les apôtres ont enseigné, trouve quelqu'un qui comprend ces choses et est capable de bien te les expliquer. Pourquoi? Ça te permettra de lui poser des questions. Ces hommes et ces femmes ont été mis à part par Dieu pour venir t'enseigner et te forger pour que tu sois rapidement une personne efficace, efficiente et productive dans ta marche avec Christ à tous les niveaux. C'est vraiment des hommes et des femmes de Dieu qui sont censés déjà connaître beaucoup plus et qui sont censés connaître les choses avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de précision. Ces personnes-là, si tu arrives à repérer une personne qui a vraiment cette clarté-là, vont t'enseigner les choses et te diriger dans la connaissance pour que rapidement tu grandisses et que tu commences à savoir quoi faire de ta vie, savoir comment réajuster ta vie à la lumière de ce salut que tu as reçu, savoir comment vivre selon une vie qui est plaisante au Seigneur et particulièrement grandir dans la connaissance de Dieu pour manifester pleinement le Dieu que tu aimes et le Dieu que tu sers. Méditez sur ce message, partagez-le à ceux que vous savez qui en auront besoin, please. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. À très vite. Shalom.